Bien, bonjour à tous, donc bienvenue à cette première conférence franco-allemande organisée par le laboratoire franco-allemand de la MICHA et l'UMR Dress. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hélène Nazon-Tissandier de l'Université Paris-Cité et Andreas Feuerborn de l'Université de Düsseldorf. Alors première question donc à Hélène. Alors la conférence d'aujourd'hui porte sur l'incidence de la directive numéro 1999-70 de la jurisprudence et la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne sur les droits français et allemands en matière de CDD, donc en matière de contrat à durée déterminée. Alors, est-ce qu'on peut d'abord resituer un petit peu le cadre général de l'Union européenne et évoquer qu'est-ce que la Cour de justice de l'Union européenne, qui peut la saisir et pourquoi est-ce que ces arrêts sont importants pour le droit national, comme le droit français et le droit allemand? Alors la Cour de justice, la Cour de justice de l'Union européenne, elle a pour rôle de garantir une interprétation uniforme du droit de l'Union. Donc elle peut être saisie de différents recours, des recours en manquement contre les États, mais pour ce qui nous intéresse spécialement sur ce sujet, elle peut être saisie de renvoi préjudiciel, c'est-à-dire qu'une juridiction nationale qui s'interroge sur la conformité de son droit à un texte européen, qu'il s'agisse d'ailleurs du droit primaire, les traités ou du droit dérivé, les règlements, les directives, cette juridiction nationale peut saisir la Cour de justice pour lui demander son interprétation du droit de l'Union européenne. Et ce qui est intéressant, c'est que ces décisions de la Cour de justice, elles ont l'autorité de la chose interprétée, c'est-à-dire que l'interprétation qui est donnée, elle va s'intégrer dans la norme européenne. Et de ce fait, les décisions de la Cour de justice, par le principe de primauté du droit de l'Union, elles ont une force obligatoire dans tous les États membres, bien au-delà de l'État dans lequel un juge a décidé de saisir la Cour de justice. Et donc, elles vont s'appliquer immédiatement dans tous les États et les juges nationaux vont devoir interpréter leur droit national à la lumière du droit européen tel qu'interprété par la Cour de justice. Donc la Cour, de ce fait, elle va permettre cette interprétation, application uniforme du droit de l'Union. Merci. Alors, comment cette directive, donc 1999-70 sur les CDD, a été transposée en France et est-ce qu'elle a eu pour effet d'affaiblir ou de renforcer la protection des salariés en matière de contrat à durée déterminée? Alors en France, la réponse à apporter à cette question, elle doit être nuancée, puisque ce qui fait la particularité de cette directive, en tout cas telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice, c'est qu'elle s'applique aussi bien aux travailleurs à durée déterminée du secteur privé qu'à ceux du secteur public. Et selon qu'on s'intéresse aux travailleurs à durée déterminée privés ou à ceux qui sont de droit public, les conséquences n'ont pas du tout été les mêmes. Si on s'intéresse aux travailleurs à durée déterminée de droit privé, on peut dire que la directive a eu finalement un assez faible, voire quasiment pas d'effet sur la législation, parce que la législation antérieure, qui datait d'une loi du 12 juillet 90, qui a été finalement assez peu modifiée depuis, était déjà en conformité formelle avec la directive. On a des textes qui sont différents, mais qui aboutissent aux résultats attendus de la transposition de la directive, c'est-à-dire qui mettent en place des mesures de prévention du recours abusif au CDD et de lutter contre la discrimination entre les contractuels et les salariés permanents. En revanche, du côté du droit privé, la jurisprudence de la Cour de justice a eu une incidence importante puisqu'elle a eu une influence sur l'interprétation qu'a fait la Cour de cassation de la législation nationale. On voit en particulier sur les contrats d'usage, donc dans des secteurs qui sont déterminés par décret, puisque pendant un temps, la Cour de cassation avait décidé de faire un contrôle restreint, que les juges feraient un contrôle restreint sur ces types de contrats. Et puis finalement, avec la prise en compte de la directive qui oblige à lutter contre les recours abusifs, la Cour de cassation, en 2008, a décidé, par un revirement de jurisprudence, d'approfondir le contrôle de façon à garantir qu'il n'y ait pas des successions abusives de contrats d'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le juge est tenu de contrôler
que ce contrat est conclu bien sûr dans un secteur dans lequel il est autorisé, bien sûr pour un emploi pour lequel il y a un usage de ne pas mettre un CDI, mais également de garantir qu'il s'agit d'un emploi par nature temporaire, parce que le CDD ne doit pas pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Et ça correspond bien à la logique de la directive, telle qu'interprétée par la Cour de justice, qui est de favoriser l'emploi stable et permanent, de rappeler que le CDI est la forme générale et permanente d'emploi. Alors, il y a d'autres effets dont on parlera. En revanche, en droit public, il y a eu une espèce de séisme qui a été provoqué par cette directive, parce que le statut de la fonction publique, qui datait d'une loi de 1983, maintenait le principe selon lequel un emploi public doit être normalement pourvu par un fonctionnaire, donc un emploi permanent, mais par un fonctionnaire. Or, les CDD ont peu à peu été introduits en droit public en complément des fonctionnaires. Et à partir du moment où la Cour de justice, dès 2006, a expliqué que la directive s'appliquait tant aux travailleurs de droit public qu'aux travailleurs de droit privé, eh bien, le législateur français était obligé de transposer la directive par une loi du 26 juillet 2005 pour éviter le recours abusif au contrat à durée déterminée. Donc ça l'a conduit à affiner les cas de recours au CDD, la durée du CDD, les possibilités de renouvellement. Cette loi, enfin ce dispositif, il a été un peu affiné au fil du temps. Ça a une conséquence immédiate, c'est que cela a obligé le législateur français en droit public à créer des CDI. Il n'y a pas que cette raison-là, mais c'est une des raisons. CDI comme remède au recours abusif du CDD, en raison de la succession de CDD. Alors, le régime du CDD, il reste très très différent en droit privé et en droit public, mais néanmoins, notre régime actuel du CDD dans la fonction publique, il résulte très directement de la transposition de la directive telle qu'elle est interprétée par la Cour de justice. Et on peut se dire, d'ailleurs, que probablement que cette transposition, elle n'est pas achevée, parce qu'il n'existe pas, dans le droit public français, de dispositif de sanction du recours abusif. Or, la Cour de justice est très attachée, en application de la directive, à ce que le droit prévoit une sanction effective et dissuasive en cas de recours abusif. Et ça, pour l'instant, le Conseil d'État est assez réticent à mettre en place des sanctions. Par exemple, le Conseil d'État refuse la sanction de la requalification du CDD en CDI, alors que la Cour de cassation le fait très facilement en droit privé, que le Code du travail autorise à faire d'ailleurs. Donc on a des effets assez différents selon qu'on s'intéresse aux travailleurs privés ou aux travailleurs publics. Mais finalement, comme on a une travaillisation de la fonction publique, on aurait pu se dire que la logique, c'était une forme d'uniformisation. On en est très loin. Bien, merci Hélène pour cette présentation et ces explications. Alors je reçois maintenant Andreas, donc, de l'université de Düsseldorf. Et Andreas, pouvez-vous nous rappeler ce qu'est une directive et dans quel contexte la directive 1999-70 a été adoptée? Oui, volontiers. Une directive, c'est un acte législatif de l'Union européenne qui est contraignant en ce qui concerne les buts à atteindre, mais qui laisse aux États membres la possibilité de les transposer dans leur droit national. Ça veut dire le but, c'est obligatoire. La mesure, comment le transposer en droit national, là, les États membres sont libres. Le sens en est que les législations des États membres sont très différentes. Par exemple, si on compare le droit français et le droit allemand, on doit seulement voir que le Code Napoléon est très différent du Code civil allemand. Et en ce qui concerne le droit de travail, en France, il y a un Code du travail, tandis qu'en Allemagne, ça n'existe pas. Par exemple, en ce qui concerne le contrat de travail, c'est réglé dans notre code civil. On a les lois spéciales, par exemple, protection contre les licenciements, etc., etc. C'est pour cette raison que les directives se trouvent souvent en domaine social. Et cette directive dont tu parlais, elle est un peu spéciale parce que c'est pas la Commission européenne qui l'a inventée, entre guillemets, mais c'était les partenaires sociaux. Ça veut dire il y a, comme sur le plan national, il y a les partenaires sociaux aussi sur le plan européen.
Ça veut dire ce sont les syndicats et ce sont les confédérations, les unions des employeurs. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dit que les partenaires sociaux ont un rôle important en ce qui concerne le domaine social. Ils peuvent aussi négocier des accords. Et dans ce cas-là, on a eu un accord des partenaires sociaux, ça veut dire des syndicats et des employeurs, comment régler les CDD. Et cet accord a été transposé en directive par la Commission de l'Union européenne. Car elle a été transformée en directive adoptée. Voilà, tout à fait. C'est réglé aussi dans le traité sur le fonctionnement, dans les articles 154, 155. Et alors, merci. Donc, et une fois qu'on a cette directive donc, qui a été adoptée au niveau européen, elle doit être transposée dans les États membres. Et comment est-ce qu'elle a été transposée en Allemagne ? Et est-ce qu'elle a eu pour effet, cette transposition a eu pour effet d'affaiblir ou de renforcer la protection des salariés en contrat à durée déterminée? Oui. On a transposé cette directive ainsi que la directive sur le temps partiel dans une nouvelle loi sur ces deux types de contrats. Cette loi est entrée en vigueur en 2001 et ça a beaucoup changé parce qu'avant, il n'y avait pas de législation spéciale concernant de législation générale, pour les CDD. Il y avait seulement la juridiction de la Cour fédérale du travail qui disait normalement, pour un CDD, il faut une raison objective qui justifie d'utiliser le CDD au lieu de CDI. C'était tout. C'était bien une juridiction très élaborée et on avait aussi élaboré des raisons qui pouvaient justifier un CDD. Il y a eu seulement une législation spéciale pour les CDD sans des raisons objectives. Ça veut dire la règle était qu'un CDD a besoin d'une raison objective qui justifie d'utiliser le CDD. Et puis, il y avait les employeurs qui disaient « Oui, mais si je voulais embaucher quelqu'un, je ne peux pas le licencier après, surtout pas pour des motifs économiques, parce qu'il y a la loi de la protection contre les licenciements, c'est trop dur, je ne peux pas faire des embauches. » Et pour cette raison, on avait introduit la possibilité, surtout des CDD, pour des nouvelles embauches. Et ça a été changé par la directive, parce que la directive nous dit qu'il y a 3 mesures qu'on doit prendre contre l'abus des CDD. Je les appelle les CDD en chaîne. Ça veut dire, c'est par exemple, une des raisons les plus utilisées, c'est le remplacement de notre travailleur qui est malade, qui est en congé, etc., etc. Et là, on voit bien qu'il y a la possibilité d'avoir les contrats en chaîne. Par exemple, le premier travailleur A, il est en congé. Le deuxième, 2 mois plus tard, il est malade, etc., etc. Et là, surtout dans le secteur public, on a fait des chaînes de contrats. Ça veut dire il y avait un fameux cas, Küçük, une dame qui travaillait pour le tribunal cantonal de Cologne, qui avait 13 renouvellements de contrats pour plus de 11 ans. Et puis on a dit, maintenant c'est fini. Et là, on a vu que aussi la Cour européenne, la Cour de justice, a donné un arrêt en disant, ces chaînes de contrats ne vont pas. Mais en général, la législation allemande est conforme à la loi européenne parce qu'elle dit, ou bien on a 2 types, ou bien avec des raisons objectives, c'est une des mesures prévues à l'article 5 de l'annexe de la directive, ou bien on fixe un nombre de renouvellements et une durée maximale. Dans le cas des CDD pour les nouvelles embauches, c'était 2 ans et maximum 3 renouvellements. Ça veut dire on a fait ce que la directive a voulu, sauf qu'on n'avait pas la possibilité de contrôler les contrats en chaîne. Pour comparer ce que tu demandais, on a renforcé la protection des travailleurs en CDD avec ces règles qui n'existaient pas avant. D'abord, c'était seulement, entre guillemets, la juridiction, mais il n'y avait pas de règle générale. La jurisprudence. Oui, voilà, ouais. La jurisprudence, pardon. Et puis,
Ce qui était aussi important, avant la directive, avant la loi, il n'y avait pas de protection pour les travailleurs qui travaillaient dans les premiers 6 mois de l'emploi, parce que là, il n'y a pas de protection contre les licenciements. On a toujours dit qu'il faut cette raison objective contre les abus, ça veut dire contre les contournements de loi, contournement des dispositions protectrices contre les licenciements. Deuxièmement, ce qui était plus important, je crois, ça n'existe pas en France, la loi protectrice contre les licenciements ne s'applique pas à des petites entreprises. Ça veut dire des entreprises qui n'ont pas plus de 5 ou maintenant plus de 10 travailleurs. Et ça veut dire même, il y a 2 ans, c'était 6,5 millions de travailleurs qui n'avaient pas de protection contre les licenciements, mais la protection contre les CDD. Contre les abus de recours au CDD. Contre les abus, oui, D'accord. Contre les abus. Bien, merci Andreas pour ces explications et ces précisions concernant donc l'incidence du droit de l'Union européenne, de la directive 1999-70 et de la jurisprudence de la Cour de justice sur le droit allemand en matière de contrat à durée déterminée. Nous nous retrouverons bientôt pour d'autres vidéos portant sur les interactions entre le droit de l'Union européenne et les droits français et allemands.